Prince TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer et à vous rappeler que nous continuons les campagnes publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, chanteur, commerçant, beatmaker, quel que soit votre secteur d'activité, songez à nous contacter. Si vous avez besoin de promotion à notre adresse email qui va s'afficher maintenant, n'hésitez pas à profiter de notre très large audience et diversifiée, variée qu'elle est, pour vous faire connaître, pour vous faire valoir. Donc on vous attend en inbox et on continue. Prince TV. On commence ce journal avec le comédien, l'humoriste, l'acteur Gohou Michel qui, vous ne le savez peut-être pas, a débuté sa carrière en 1989 et en cette année 2019 célèbre ses 30 ans de carrière. Voilà, franchement, quand je pense qu'il y a quelques jours, certains l'accusaient d'être franc-maçon ou je sais pas quoi, enfin pour ternir son image, vous avez vu sa réaction. Pour ma part, j'ai pas voulu relayer cette information parce que ça me paraissait pas, enfin, voilà. Quoique, pour ses 30 ans de carrière, il a décidé de faire un grand show après celui d'Adrienne Coutouan au Palais de la Culture et ça promet déjà de grosses stars parce que voilà, Magouya ne vient pas à l'anniversaire de Dinosaure. Je répète, Magouya ne vient pas à l'anniversaire de Dinosaure. Donc ce sera de grosses pointures d'ici et d'ailleurs des stars, d'ici et d'ailleurs des personnes de renom qui seront aux 30 ans de carrière de Gohou Michel. On attend de voir ça au Palais de la Culture dans peu de temps. Dans les jours suivants, je vous donnerai plus de détails sur la date, sur l'heure et trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec le jeune animateur, le jeune présentateur, le jeune journaliste ivoirien très talentueux, peut-être même le plus talentueux de sa génération, Jean-Michel Onin, qui a décidé et qui s'est marié le 14 février 2019, jour de la Saint-Valentin. Pendant que beaucoup pensaient à quel cadeau offrir, pendant que beaucoup pensaient à comment décorer la chambre, pendant que beaucoup pensaient à quel plat spécial pour ce jour spécial, lui il a décidé de passer au niveau supérieur. Mariage directement, c'est le plus beau cadeau pour ma part, enfin, que je pense pour une femme. Et voilà, il a fait l'annonce sur son compte Facebook. Nouveau cap franchi dans ma vie, nouvelle étape. Franchement, c'est à saluer parce que déjà, il est très professionnel et ce mariage va lui apporter encore plus de crédibilité et j'espère le voir. Pourquoi pas dans quelques années, directeur général de la RTI parce qu'il est beaucoup professionnel et avec le temps, on verra ce que ça va donner. Bonne vie de couple à Jean-Michel Onin et trop de choses, comme on le dit sur Prince TV. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec la superstar congolaise Mopao Mokonzi, le Quadracora, Koffi Olomide, roi de la rumba congolaise, roi de la musique congolaise, qui a été condamné par la justice française à 7 ans de prison et pour cause. Deux de ses anciennes danseuses auraient porté plainte contre lui pour séquestration, pour viol, pour torture, pour maltraitance lors de la tournée européenne. Voilà, elles ont porté plainte comme quoi à l'époque Koffi les enfermait, il les violait. Et tu n'avais pas le droit de te plaindre, sinon tu étais viré sans ton salaire. Elles n'avaient pas de téléphone et elles étaient gardées par des gars du corps. On en a déjà parlé sur Prince TV. Et depuis lors, Koffi Olomide ne venait plus en France, il ne venait même plus en Europe de peur d'être arrêté. Il restait cantonné en Afrique, il restait cantonné au Congo. Et quand on l'invitait à Paris pour venir répondre de ses actes au tribunal, il boycottait, il ne venait pas, il ne se reconnaissait pas dans les actes. Et du coup, l'audience s'est tenue dans son dos et là, j'ai envie de dire, la sanction est tombée, la décision du tribunal français est tombée. Koffi Olomide est condamné à 7 ans de prison, mais il est encore au Congo. Comment il va purger sa peine? Il fuit, à lieu de le dire, Koffi Olomide le fuit. On est peut-être une star, mais si on a déconné, peut-être quelque part, il faut avoir l'audace de l'assumer. Mais il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Les 7 ans de prison ont été prononcés, mais bon, Koffi Olomide au Congo, on ne sait pas ce qu'il va advenir à l'avenir. Donc voilà, c'était ça l'information. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal au Mali où l'une des grandes stars maliennes, l'une des people, j'ai envie de dire, la Kardashian du Mali, vient de frapper un grand coup. Elle s'est offert une villa à Dubaï à hauteur de 22 000 $ américains, ça fait un peu plus de 12 millions de francs CFA. Alors ne me demandez pas elle fait quoi dans la vie et puis elle a tout cet argent, c'est qu'elle suit de par ses vidéos, de par ses posts, on voit qu'elle a les sous et elle le confirme, elle vient de s'offrir une villa somptueuse et franchement
franchement, trop de choses. Les gens parlent, mais les gens avancent, hein. Les gens avancent. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec le rappeur franco-ivoirien Caris qui sera présent sur les terres ivoiriennes selon certaines sources dans quelques mois pour deux gros concerts. Alors le premier ce sera au FEMUA d'Assalfo, au FEMUA de Magic System. On est habitué à voir de grandes stars là-bas chaque année qui défilent et cette année Caris sera de la partie. Après quoi je pense que il se livrera encore en concert cette fois-ci sur sa terre natale à Gagnoa. Je sais pas pété. Je sais pas si c'est Aluku Soba vous écoutez, si c'est Zoublou Soba ou bien vous écoutez un peu de rap de Caris. Mais Caris arrive chez vous à Gagnoa dans quelques mois et ça va se savoir. Il sera sur scène, je crois qu'il se sentira chez lui et il vous fera plaisir. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec un dossier très épineux dans ce journal impliquant DJ Arafat, José Prissy et Emma Loès. Alors, pour rappel, vous le savez tous, il y a quelques jours, le clash entre Emma Loès et José a repris de plus belle pour une histoire de capture d'écran qui a fuité sur les réseaux sociaux. Depuis lors, ça promet de casser les papos, de gauche à droite, de casser les papos. Alors, si tu ne comprends pas l'expression casser les papos, si tu n'es pas ivoirien, que tu ne comprends pas ça, ça veut dire on va dégager des secrets très gênants sur toi. C'est dans ce contexte-là, c'est dans ce cadre-là qu'on a appris on a appris que Emma Loès, juste après sa séparation d'avec Arafat, attendait un enfant. Et comme ils s'étaient séparés, elle a décidé de faire un avortement. Elle a décidé de tuer le bébé d'Arafat et elle avait confié à José à l'époque. Et maintenant qu'ils sont en clash et qu'ils sont à l'étape des cassements des papos, elle doit casser les papos. Elle aussi doit casser son papo. José, voilà. Apparemment, c'est José qui a fait sortir le scoop, mais on n'en sait pas plus. Tout compte fait, Emma Loès a été interviewée il y a peu de temps sur le sujet précisément. Emma Loès dit qu'elle ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés. Elle n'a pas fait d'avortement. Elle n'attendait pas d'enfant d'Arafat. C'est qu'elle suit les deux là, Emma Loès et José. Je dois faire une vidéo spéciale pour vous. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit ce journal aux États-Unis où le rappeur 50 Cent a décidé officiellement et au vu de tous de boycotter la marque italienne, la célèbre marque Gucci. Alors il y a quelques heures, on l'a vu brûler sur les réseaux sociaux un t-shirt à 350 € de la marque Gucci. Bon, quelqu'un dira que c'est cher, mais on s'en fout. Il a décidé de boycotter la marque et pour cause, Gucci aurait dans l'un de ses derniers catalogues montrer une blackface, une sorte de blackface. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le blackface, c'est le fait pour un Européen ou enfin quelqu'un qui n'est pas noir de se noircir le visage avec de grosses lèvres rouges. Un peu pour se moquer voilà, de l'Afrique, de l'Africain, des Africains en général. Et ça n'a pas plu à 50 Cent qui a décidé de boycotter la marque, qui a appelé au boycott général. Par la suite, Gucci s'est excusé, voilà, comme quoi c'était pas leur intention. Mais bon, l'acte est déjà fait, le boycott est déjà lancé. Bon, on continue. Prince TV. On termine ce journal avec Mike Alabi, poulain de Serge Beno, poulain de Star Factory Music, qui malheureusement on a vu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours au milieu d'une maison complètement brûlée, la sienne bien évidemment, toute sa vie est partie en feu, enfin voilà quoi, matériellement parlant. Et on a décidé de récolter des informations sur les vraies causes parce que c'est facile de voir une photo comme ça sans vraiment donner de détails aux gens. Et on allait fouiller. Il se trouve que déjà l'immeuble appartient au père de Mike Alabi qui évidemment le mettait en location dans la commune de Cocody. Et il se trouve que dans l'immeuble, il y a une dame qui était en train de préparer. Elle a mis la bouffe au feu et puis je sais pas, elle avait la tête où ça a brûlé, ça a cramé et prise de peur, elle a fui. Et voilà, par la suite, le gaz et tout, ça fait un incendie. En tout cas, courage à l'artiste, que Serge Beno te soutienne parce que voilà, il est un grand cœur. La team Prince TV est avec toi et puis bonne reconstitution, bon rétablissement moral et puis bon. C'est tout pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je commence à faire n'importe quoi, je suis fatigué. À bientôt pour une nouvelle édition sur notre chaîne. Au revoir. Prince TV. Prince TV.